Hello hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. On va faire ensemble votre grand tirage du mois, donc pour le mois de février. Alors pour ce tirage du mois de février, on va d'abord se concentrer sur un conseil. Un conseil pour vous les Capricornes, mes doutes. Voilà, alors je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Donc on a quand même un très très joli message. C'est bien de sortir des doutes, puisque vous avez en dos de paquet le 10 d'épée. Le 10 d'épée peut déjà, bon, dans un premier sens, nous évoquer le fait que vous allez être particulièrement casanier sur cette période-là. Vous allez, voilà, il y a ce côté casanier qui ressort, donc vous avez le droit d'être casanier. Mais le 10 d'épée peut aussi parler de doute. Vous êtes un petit peu, donc vous commencez février, avec parfois ce sentiment d'être un petit peu comme ça, enfermé, si j'ose dire, dans vos doutes. Donc on a quand même ce type-là de questionnement. Donc maintenant, ce que l'on va faire, je vais déjà dans un premier temps retourner toutes les cartes et on va regarder un peu ce qu'il en est. Voilà. On va regarder ce qu'il en est, on va déjà regarder les premiers éléments importants et on va analyser tout ça. Sur la première quinzaine du mois, il y a le 9 de denier. Alors le 9 de denier avec ce 10 d'épée nous dit peut-être que vous devez faire face à divers petits problèmes, vous devez prendre une décision. On sent que vous êtes un peu concentré. Il se peut aussi que vous avez des petits soucis, mais qu'il y a ce petit côté aussi à en faire un peu toute une montagne, justement. Ça peut être lié au stress, etc. Ok. Ok, d'accord. Alors, l'étoile va nous évoquer un peu votre but. Et ce qu'on est plutôt content, c'est que vous allez avoir un but précis, puisqu'avec l'étoile, on voit que vous allez reprendre de la sérénité. Donc ce côté un peu de renfermement, de doute, va rapidement être quitté. Donc on va essayer de voir pourquoi. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a la sérénité. Donc votre force intérieure, c'est ici la justice. Alors, on peut voir qu'il y a peut-être également, c'est ça qui va vous redonner beaucoup de confiance en vous et de sérénité, c'est qu'il y a peut-être une personne qui était un peu hésitante et qui va finalement trancher en votre faveur. Après, à voir dans quel domaine. L'aspect sentimental, la vie privée, on a le 6 d'épée. Bon, on sent que dans la vie sentimentale, ça peut être la vie privée aussi quand même. Il y a ce côté où vous allez avoir plein de petits documents à faire, plein de papiers, plein d'obligations, et ça peut un petit peu vous contrarier. Alors, la vie professionnelle maintenant. On a le monde. C'est une carte magnifique. On vous dit clairement, et je comprends pourquoi il y a de la sérénité au-dessus, on vous dit clairement que dans la vie professionnelle et matérielle, les deux vont ensemble, toutes les portes vous sont ouvertes, vous n'avez plus qu'à les pousser. Donc ça, c'est vraiment un beau message. Alors, regardons maintenant la vie sociale, le 6 de coupe. On voit que socialement, il y a du dynamisme et il y a de la joie de vivre. Et s'il y avait des soucis par rapport à une rupture ou quelque chose qui n'allait pas dans le couple, on voit que ça ne va plus affecter votre vie sociale. Ok. Alors, le côté maintenant spirituel, on a la papesse. Donc la papesse veut dire qu'il y a quand même des réflexions. Il va y avoir beaucoup de réflexions qui vont être ici posées. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous allez être confronté, je pense, à plusieurs démarches en rapport avec l'administration, dans certains cas avec la justice, et ce sont des choses qui vont plutôt vous renforcer. On sent que si vous avez des papiers justement d'administration à faire, vous êtes plutôt serein, vous allez être bien organisé pour le faire. Il est possible aussi que spirituellement, et ça c'est quelqu'un qui est important dans votre existence, vous pourriez rencontrer une femme qui pourrait occuper un poste à haute responsabilité,
dans un domaine artistique. Et c'est vrai qu'il pourrait avoir un échange très important, vous pourrez être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Voilà, donc ça c'est très bien. Et pour moi, on voit aussi, toujours dans le domaine professionnel et spirituel, hein, enfin tout est lié, je pense qu'il y a une réussite éclatante. Par l'intermédiaire d'une personne influente. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous allez rencontrer une personne qui va comprendre votre état d'esprit et ça va vous ouvrir beaucoup de portes. C'est un peu bizarre, mais on sent vraiment une grande énergie, une grande confiance. C'est très très rare d'avoir un aussi beau tirage. Alors, on a maintenant le roi de bâton. Le roi de bâton, il va vous évoquer les 15 derniers jours de cette semaine, voir un peu comment est-ce que les choses vont se passer ici. Donc c'est quand même très intéressant. Les 15 derniers jours. Déjà, peut-être que vous allez vous déplacer rapidement. À partir du 15, il y a des déplacements que vous allez apprécier. Pour moi, je pense que vous allez toujours être contrarié par des affaires qui vont concerner la vie sentimentale, mais vous allez plutôt combler sur autre chose. Et ce qui est positif, c'est que je pense que s'il y avait une affaire contrariante dans le domaine sentimental, je pense que vous allez pouvoir partager vos sentiments amoureux. Il y a quand même une amélioration sur la fin du mois qui aura lieu. Donc ça, c'est que du positif. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu toutes les cartes qui ressortent ici en priorité. À partir du 9 février, ou aux alentours du 9 février, avec la nouvelle lune en Verseau, les Capricornes, vous allez avoir une rencontre exceptionnelle. Une rencontre avec quelqu'un, voilà, qui peut vous faire ouvrir de nouvelles portes et avec qui il y a une jolie connexion, on va dire, spirituelle. À partir du 24 février, on change par contre de pleine lune cette fois, et ça va être une pleine lune en Vierge. Je pense que à partir du 24 février, que cette pleine lune en Vierge, on vous dit aussi que si vous avez par exemple dû subir un conflit, notamment dans le domaine professionnel ou matériel, vous allez obtenir gain de cause. Et il y a une belle reconnaissance, il y a quelque chose qui est positif, les Capricornes, extrêmement positif même, et qui est en votre faveur. Vous avez aussi l'aspect de Saturne, et je pense que Saturne dans le domaine professionnel, ça va être un grand changement, un grand bouleversement, mais ultra positif. C'est fini, vous irez plus, vous avez retrouvé ce qui vous correspond, vos valeurs, etc. Ça c'est très très important. Avec la lune, vous allez aussi avoir vous allez favoriser aussi l'aspect de confiance. On va se confier à vous, vous allez inspirer confiance, on va vous dire des choses. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et qui vont montrer que justement, on peut vous faire confiance. Oui, voilà. Mais il y a ce côté avec la lune où c'est ce que la lune va éveiller en vous, c'est une belle confiance. Alors, maintenant que j'ai regardé un peu, je vais analyser maintenant toutes les cartes entre elles. Alors, ces deux cartes-là, l'étoile et la justice, me disent qu'il y a ce côté très communicant. Vous ne pourrez pas supporter d'être dans un endroit où justement vous vous dites voilà, je peux pas parler, je peux pas ci, je peux pas ça, parce que pour vous c'est vraiment quelque chose qui est important. La communication va être votre point fort, et d'ailleurs si vous avez des discours à faire, si vous devez convaincre par la parole, vous pourriez avoir toutes ces choses-là. Donc ça c'est vraiment positif. Qu'est-ce que j'ai de plus pour vous? Je pense qu'il y a quand même des changements, mais attention, ultra majeurs, mais qui vont quand même se passer dans le domaine professionnel pour beaucoup. Donc ça c'est vraiment positif. Ce que l'on peut dire, vous êtes peut-être dans une phase de changement où vous allez devoir faire un choix. Vous allez peut-être pour certains faire beaucoup de choses, et peut-être pour certains vous allez même faire peut-être une carrière, pourquoi pas dans l'humanitaire. Ça c'est vraiment quelque chose qui est possible. Vous allez être constructif, en tout cas on va vous faire confiance pour des projets, on va venir vers vous, et ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Ouais. Tous ces projets, etc. Et ce que l'on ressent aussi, c'est... Alors pourquoi humanitaire? Parce qu'en fait vous avez ce côté-là à vouloir travailler aussi pour le collectif. Vous avez envie de travailler pour un but précis. Ça c'est très important.
Vous avez aussi ce côté aussi autonomie. Vous avez ce besoin important de prouver que vous pourriez travailler en autonomie. Mais si vous travaillez au niveau professionnel, c'est parce qu'on doit vous faire confiance. Professionnel. Au niveau collectif, c'est parce qu'on doit vous faire confiance. Vous devez montrer un peu votre savoir, vous devez montrer votre expérience. Ça, c'est quelque chose qui vous valorise beaucoup. Par contre, attention, il ne faut pas vous sentir brimé par le pouvoir. Il y a ce côté quand même, alors ça peut être avec la nouvelle lune en Verseau, ce petit côté indépendant qui ressort. Vous avez besoin de montrer que oui, vous êtes quelqu'un de très productif, mais vous devez savoir pour quelles raisons vous êtes productif. C'est pas pour rien. Voilà, ça ce sont des choses qui ressortent ici. Donc c'est très important. Il est possible aussi que vous allez devenir plus sociable qu'à votre habitude. Vous ne supporterez pas de rester seul, isolé. Vous allez rechercher les échanges, nouer des nouvelles relations pour vous enrichir avec des nouvelles personnes qui ont des connaissances. Ça, c'est important pour vous. Vous allez avoir du charme, du magnétisme, la beauté. En tout cas, voilà. Vous voulez parler aux personnes, les personnes vont avoir envie de parler avec vous. Les Capricornes, beaucoup de charisme. C'est très important. Si vous avez des contrats professionnels ou même de mariage, peu importe, tous les contrats sont favorisés, on a envie de s'engager avec vous. Il y a toujours ce rapport, si j'ose dire, de confiance qui ressort ici. Donc vous pourriez même connaître une certaine reconnaissance, une petite popularité grâce à votre ingéniosité, ça c'est très important. Et puis après il y en a d'autres aussi, à leur extrême, qui vont devenir même sauvages, indomptables. Et il y a ce côté où vous allez faire à votre tête des choses. Alors il y aura des personnes qui habituellement vous seraient détournées de vous, mais là, au contraire, vous allez intriguer les gens. Voilà, il y a ce côté un petit peu intrigue. Et pour moi, vous êtes toujours aussi spirituellement tourné vers la communauté, la collectivité, l'humanité. Il y a un aspect d'idéal qui peut être fait ici. Donc c'est quand même des cartes très sympas. Ouais. La justice, placée ici. Alors pour moi, il est question aussi, il est possible que vous puissiez pour certains travailler à l'étranger, mais c'est vrai que vous devriez renforcer peut-être une langue étrangère, apprendre, il y a ce petit côté-là. Voilà, vous avez envie de ça. Vous avez le 6 d'épée et le 6 de coupe. De 6 donc. 6 et 6, ça fait 12. 12, ça nous évoque la fin d'un cycle, tout simplement. Alors je regarde. Tac, tac, tac. Ouais. Il y a la fin d'un cycle. Et ce qui est quand même impressionnant, c'est que finalement, j'ai senti... Alors, dans votre vie privée, comme vous avez commencé, vous allez continuer. C'est comme s'il y a toujours quelque chose qui revient. Par exemple, je sais pas... à chaque fois qu'il y a un changement dans votre vie, il y a toujours, je sais pas moi, il va pleuvoir, voilà. Il va pleuvoir, et puis je sais pas, vous allez voir passer, je sais pas, quelqu'un en parka jaune. C'est vraiment n'importe quoi ce que je dis, mais là c'est dans le sens que il y a toujours un fait qui revient dans votre vie, et là vous allez avoir les signes de ce fait. Il y a un changement qui est en train de se passer dans vos relations avec la famille, etc. Vous sentez que vous êtes dans une phase de nouveauté, voilà. Il y a des personnes... aussi ça peut être des amis proches, mais il y a des personnes qui ne doivent peut-être plus faire partie de votre vie amicale très proche, de votre cercle proche, et vous êtes en train de changer ce cercle-là en fait. Le monde, c'est une carte magnifique. Ça enlève un petit peu tout ce qui pourrait être négatif autour. Et pour moi, ici, il n'y a pas vraiment d'aspect négatif, parce que le monde, ça va plutôt évoquer une ouverture, d'esprit. Pour moi, il y a ce côté aussi à pouvoir réussir sa carrière à l'étranger. Une belle réussite. Donc peu importe ce qui peut se passer un peu dans la vie privée, il y a une carrière à l'étranger. Ce qui arrive dans votre vie privée, ça va vous donner la gagne, ça va vous pousser à évoluer, à aller justement vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de mieux. Donc finalement, vous allez rapidement comprendre cette leçon et vous n'allez pas vivre dans le drame, entre guillemets. Vous avez aussi peut-être des visites, des visites inattendues. Alors,
Alors, c'est possible que vous allez... Alors, au niveau sentimental, il y a quand même des bons moments de partage. Voilà, il y a des bons moments de partage. Et pour moi, finalement, aussi, pour certains, vous voulez un peu revoir quelque chose. Voilà. Vous, au niveau sentimental, surtout pour les célibataires, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. Vous ne voulez pas de personnes qui sont là fêtards, qui veulent juste être là pour le moment de l'apéro, hein, si j'ose dire. Vous voulez des personnes qui partagent une passion avec vous. Voilà, clairement. Donc on sent même des célibataires qui sont déterminés et qui savent ce qu'ils veulent. Donc ça c'est positif. La papesse située ici. J'ai l'impression aussi, alors ça va parler aux Capricornes qui sont parents, vous allez être très à l'écoute de vos enfants. Vous allez être à l'écoute de vos enfants, vous allez peut-être apprendre des nouvelles choses via la société, et puis vous allez réfléchir sur votre mode de vie spirituel, sur ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants. Vous n'allez peut-être pas prendre de grandes décisions sur le mois de février, mais vous commencez à élaborer des plans. On a plusieurs personnages. La justice, le roi, la grande prêtresse qui correspond à la papesse. Donc on sent des conversations intéressantes sur la dernière quinzaine du mois. En termes de correspondance, j'ai l'impression que vous avez besoin de parler à des personnes qui pourraient vous aider à obtenir gain de cause. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez une confrontation. Je pense que le seul petit problème, ça va être des confrontations en rapport avec la famille. Vous n'allez pas obtenir gain de cause dans ce domaine, ça va être un petit peu difficile peut-être. Alors maintenant, vous voyez donc la ligne du haut qui va évoquer les surprises, donc du 9 de denier au roi de bâton, et la ligne du bas, du 6 d'épée à la papesse, qui va évoquer vos attentes. Est-ce que dans le domaine auquel vous pensiez, vous allez avoir des améliorations? Alors, dans les surprises, j'ai l'impression que vous êtes presque à la fin d'un cycle. Vous êtes presque à la fin d'un cycle, surtout dans tout ce qui est juridique ou administratif. Vous avez dû remettre de l'équilibre dans votre vie. Ça, c'est important. Vous avez fait cette décision depuis peut-être le mois de novembre, mais voilà, il manquait un aboutissement. Et vous allez obtenir cet aboutissement à partir du 9 février. Ensuite, en termes d'attente, pour moi, il va être question d'un voyage ou d'un déplacement, notamment à l'étranger. Donc, ça peut être un voyage professionnel ou un voyage de loisir, parce que vous avez envie de voyager. Mais il y a ce côté à vouloir voyager loin. Pour certains, si par exemple vous aviez des origines étrangères, vous avez envie de retourner à vos sources, à vos origines. Ça peut être ces messages-là. Il y a aussi ce côté finalement à vous dire que vous êtes resté terré un bon moment au même endroit, et là vous avez ce besoin de voyage qui ressort. Ça va vraiment être quelque chose qui va être important pour vous. Donc oui, il est possible que vous vous lanciez dans un voyage. Mais c'est vrai que je pense que si vous aviez des racines quelque part ailleurs dans le monde, ça va vous aider à voyager plus facilement. Sinon, ou une maison aussi. Ou une maison, un appartement. Vous m'avez compris, un habitat. Sinon. Pour terminer, donc on va voir comment on sort du doute, je pense là petit à petit. Je vais lire les cartes une à une jusqu'à la fin avec tous les détails pour essayer de comprendre. Alors, la première période, la première quinzaine du mois de février, on a donc le 9 de denier. Alors, sachant que c'est un petit mois, parce qu'il y a moins de jours, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que l'on pourrait vous dire? J'ai ce sentiment que vous aviez tout, vous étiez plutôt complet dans votre bonheur, et peut-être que vous êtes dans une phase où il faut partir, que ce soit en voyage ou professionnellement, et vous avez du mal à bouger. Pour l'instant, vous dites, je suis bien, j'ai envie de profiter de ce que j'ai, etc. Ouais, il y a ce côté-là, en fait, où vous avez tout.
Vous allez aussi avoir beaucoup de sorties, tout ce qui est culturel, je sais pas, aller au théâtre, aller voir, visiter des trucs artistiques, tu vois, tout ce qui est culturel, il y a quelque chose qui vous intéresse énormément, donc il y aura beaucoup de sorties sur ce domaine-là. Et j'ai l'impression que si vous devez sortir, alors pour certains, si vous vivez plutôt dans un endroit rural où il n'y a pas beaucoup de sorties culturelles, vous êtes prêt aussi à déménager. Vous avez besoin d'être, sur cette première quinzaine du mois, pour être heureux, vous avez besoin d'être plutôt dans une ville citadine. D'ailleurs, j'ai l'impression, les Capricornes, que si vous pouvez vivre, par exemple, dans un appartement plutôt qu'une maison, c'est quelque chose qui vous rassurerait aussi. Alors, l'étoile dans vos défis principaux. D'accord. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un défi qui est en train de se réaliser ici. C'est un défi social. Vous avez peut-être besoin de rencontrer des personnes qui sont importantes dans votre vie sociale. Et ce défi, ça va être de réussir ça, de rencontrer des personnes importantes. Votre force, c'est la justice. Alors, j'ai l'impression, avec la force, très bien. Votre force, c'est d'être droit ici, on le sent en toutes circonstances. Même si vous êtes face à des personnes importantes, vous gardez vos valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reconnaît en vous. Des valeurs de quelqu'un qui est travailleur, qui est humble. On vous fait confiance. Et encore le terme de vous faire confiance, ça va être votre grande force. Avec la vie privée, on a le 6 d'épée. Ouais. Ça va être difficile pour vous. Peut-être qu'il y a une question de déménagement. Voilà. Il est question aussi peut-être d'un changement qui va se faire. Ouais, voilà. Il y a un changement, il y a un déménagement, ou alors il y a un nouvel état d'esprit, vous êtes dans une nouvelle ère. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est que les membres de votre famille n'ont peut-être pas ce même engouement. Si vous êtes avec des personnes qui sont un peu statiques, casanières, ça peut être famille, amoureux, peu importe, dans le même foyer, ils risquent d'avoir des difficultés. Professionnellement, le monde. Alors, professionnellement, ça peut vouloir dire plein de choses. Il est possible aussi que soit vous puissiez travailler à l'étranger, etc., soit vous puissiez aussi réussir votre carrière en télétravail. Pour certains, vous allez même essayer de choisir une carrière. Vous pourriez, je sais pas, travailler à l'autre bout du monde sur une île tranquillement, les pieds dans le sable, tout en travaillant sérieusement. Donc il y a ce côté très important. Vous avez aussi un petit côté people, hein, si vous pourrez travailler dans un milieu culturel ou artistique, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait être un plus pour vous, vous pourriez réussir, vous avez la tchatch, vous avez du bagot. Et j'ai ce sentiment aussi pour certains que vous allez aussi privilégier énormément le télétravail pour être proche de vos enfants aussi, si vous avez des enfants, ou pour être proche de votre famille. La vie maintenant sociale, c'est le 6 de coupe. Alors, j'ai l'impression que socialement, il y a ce côté très droit, ce côté où vous inspirez confiance. On s'intéresse à vous, on dialogue avec vous, on a envie de vous rencontrer, et quand on vous rencontre en vrai, il y a de la confiance, on se rapproche automatiquement de vous. C'est ce qui ressort ici. Et je pense aussi, pour certains, il y a vraiment un côté, on va dire, vous allez rencontrer des personnes qui vont rapidement vouloir faire partie de votre cercle proche, qui vont vouloir être avec vous. Donc pour moi, il y a aussi des grandes amitiés qui vont naître. Spirituellement, on a la grande prêtresse, ou la papesse, hein, c'est un peu des deux. Alors, spirituellement, j'ai l'impression qu'il y a des valeurs. Les valeurs que l'on vous a transmises quand on était enfant, surtout venant d'un père ou d'un homme paternel, mais quelqu'un qui était toujours travailleur et honnête, vous a donné beaucoup de ces valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Alors, la dernière quinzaine du mois, on a le roi de bâton. Ok.
Il est possible pour certains, les Capricornes, que vous puissiez vous lancer à votre compte, vous mettre à votre compte, avoir votre propre entreprise, être patron, être chef de vous-même. C'est aussi quelque chose qui peut ici vous enchanter. Voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez vraiment apprécié ce tirage. On a l'étoile, donc beaucoup de sérénité, beaucoup avec le monde, énormément de succès. Profitez-en parce qu'on a quand même des très très jolies cartes ici. Et sinon, bah voilà, je vous souhaite un très beau mois de février. N'hésitez pas aussi à regarder votre tirage du mois de l'année 2024 pour avoir plus de complétude. Regardez ce mois de février, essayez d'analyser et de compléter ces deux tirages. Voilà. Au revoir et belle journée.